Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux répondre à une question ou une remarque que l'un d'entre vous m'a fait il y a pas très longtemps sur faire des photos. Il m'a parlé des galères pour faire des photos de tout ce qui est projection sur les monuments. En ce moment l'hiver, il y a souvent des soirées où on projette des images, soit des images fixes, mais maintenant la plupart du temps c'est des images en mouvement sur les monuments. Et l'objectif c'était de faire des photos de ces mappings sur les monuments. Alors savoir un peu comment faire, parce que pour beaucoup c'est très décevant, parce que souvent il faut gérer la luminosité et gérer le mouvement. Donc ça va être un peu l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Alors première chose, quand on fait des photos, déjà c'est des photos de nuit. Donc qui dit photo de nuit dit ça mange pas de pain de mettre un trépied. Alors après l'inconvénient, comme c'est des choses comme des feux d'artifice, souvent il y a beaucoup de monde. Donc c'est pas toujours facile de pouvoir planter son trépied quelque part sans avoir du monde autour qui risque de donner des coups de pied dedans ou de faire tomber quelqu'un par la même occasion. Donc ça sera un trépied, c'est bien, mais c'est pas forcément obligatoire pour le cas qui nous intéresse. Pourquoi? Je m'explique. Parce que comme on va devoir prendre en photo souvent des projections qui vont être en mouvement et qu'on va devoir figer, donc on sera obligé d'utiliser une vitesse relativement rapide. Donc qui dit vitesse relativement rapide dit possibilité de faire des photos à main levée. Vous voyez où je veux en venir? Vous me suivez toujours? Ok. Donc on va faire nos photos à main levée. Ce qui veut dire que on n'aura pas forcément besoin d'un trépied. Voilà, c'est un peu la déduction que je vous fais comme ça sur ce raisonnement. Donc pas besoin de trépied. On va travailler avec une vitesse rapide. Alors la vitesse rapide, par vitesse rapide, j'entends une vitesse qui sera adaptée en fonction des mouvements de la projection. Donc là, je ne peux pas vous donner une vitesse 125e, 250e, 500e, j'en sais rien. Ça va dépendre du mouvement des projections sur le monument. Mais malgré tout, bon, il ne faudra pas non plus... J'ai vu certaines projections où les mouvements, j'irais 250e, faut peut-être pas aller plus lent. Donc 250e de seconde sur des choses de nuit. Donc si on veut quand même un peu capter l'ambiance, il faudra obligatoirement monter la sensibilité ISO. Alors je sais que j'ai eu une discussion avec une des personnes qui suit la formation Comment photographier, qui me disait bon elle voulait pas monter la sensibilité ISO trop haut parce que ça dégradait la qualité des images. J'ai dit, quand on fait des photos de nuit, on fait pas d'omelette sans casser l'œuf. Donc il faudra de toute façon monter la sensibilité ISO pour pouvoir atteindre la vitesse voulue, pour pouvoir bien capter correctement les projections. Donc ce qui veut dire qu'on va travailler en mode priorité vitesse, parce que je veux pouvoir gérer ma vitesse en temps réel. Et priorité vitesse, je mets une sensibilité ISO adaptée pour pouvoir bien capter et la lumière pour pas que ce soit surex ou sous-ex, pas trop clair ou pas trop sombre. Donc priorité vitesse, une sensibilité ISO adaptée, là c'est pareil. Il y a des projections plus ou moins lumineuses, il y a des moments plus ou moins tôt dans la soirée, bon parfois on a encore un peu de ciel légèrement bleu à l'horizon, des choses comme ça, donc je ne peux pas vous donner de réglage de base fixe, comme ça pourrait être le cas par exemple pour du feu d'artifice. Là, c'est compliqué, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de l'intensité lumineuse de la projection, ça va dépendre aussi de la couleur de base du bâtiment. Si le bâtiment il est un peu gris, il est un peu terne, il va moins réfléchir la lumière, alors que si vous avez un bâtiment juste rénové, il va super bien réfléchir la lumière, donc il sera très lumineux, beaucoup plus lumineux. Donc vous voyez, ça va dépendre de pas mal de constantes. Donc pour vous, ça va être du test au départ. Faites du test. C'est-à-dire que prenez tout de suite, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en mode priorité vitesse et ISO auto. Vous faites une première photo rapidement et vous regardez tout de suite les informations de l'image pour voir à quelle sensibilité ISO il a fait la photo. Et voyez à combien, au niveau de votre diaphragme, à combien c'est. Parce que normalement, on est relativement loin, donc on n'a pas besoin de profondeur de champ, on fait la mise au point sur le monument. À part si vous voulez travailler premier plan, arrière-plan. Donc là, après, c'est une autre paire de manches. Donc vous allez devoir fermer le diaphragme pour assurer le premier plan et l'arrière-plan. Mais normalement, en temps normal, si c'est juste le monument avec la projection qui vous intéresse, on n'aura pas besoin d'une grande profondeur de champ, donc le diaphragme sera à sa pleine ouverture. Donc voilà les amis. Faites une première image, ISO auto, voyez ce que vous donne l'appareil photo. Prenez la même, peut-être un petit peu plus bas, pour gagner un peu en qualité si nécessaire. Parce que souvent l'appareil photo est un peu plus généreux, on va dire,
la plupart du temps. Donc sinon, puis mettez votre sensibilité ISO en manuel, vous la définissez vous-même suite à cette première image test. Comme ça, vous allez pouvoir, ça va éviter que l'appareil photo pour X raisons monte ou descende. Comme normalement l'intensité lumineuse de la projection n'est pas sujette à grande variation, ensuite vous faites du RAW, faites du fichier RAW, parce que comme ça vous allez avoir une plus grande latitude de travail, vous allez pouvoir bien travailler le bruit sur vos images par la suite en post-prod. Donc voilà, pour de la photo, et puis tester. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien d'immuable, il faut toujours tester. Hein, il faut affiner les choses. Donc faites de super photos, prenez du plaisir, amusez-vous, et puis un petit like, moi ça me fera super plaisir. Bon comme d'hab, moi je vous super like. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas, et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis!